Alors bonjour à tous pour cette vidéo de la série Ma vie d'écrivain. Eh bien aujourd'hui j'ai reçu les propositions de correction de ma bêta lectrice. Alors ça me donne l'occasion de vous parler de ce problème important qui est la relecture et la réécriture d'un roman. Alors aujourd'hui j'ai reçu les propositions de réécriture de la part d'une bêta lectrice que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas longtemps. Et donc c'est particulier, je lui ai envoyé les chapitres d'un livre qui n'est pas encore tout à fait terminé. Mais les bonnes bêta lectrices sont tellement rares que j'ai sauté sur l'occasion et j'ai passé outre le fait qu'il ne soit pas terminé. Ce que j'espère, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle corrige, ça me laisse du temps pour terminer le roman, le relire, le réécrire et lui envoyer les derniers chapitres. C'est une course contre la montre. Donc ça me donne l'occasion de vous expliquer un petit peu le processus de relecture-réécriture, le processus de correction du texte d'un roman. Alors comment ça se passe? D'abord, le premier jet. Alors dans le cas de ce roman, c'est assez simple, je vais assez vite, car c'est un roman de divertissement, c'est un thriller d'anticipation. Donc ce qui compte avant tout, c'est le scénario, les personnages, et le style est plus secondaire, l'écriture est moins complexe. Alors après le premier jet, je vais passer à la phase de relecture-réécriture. Mais entre les deux, je laisse un long temps de repos, de manière à oublier mon texte, de manière à ce que, quand je relise ce texte, je me trouve face à un texte que je ne connais plus. Si on ne fait pas ça, en relisant son texte de suite après ou rapidement après l'avoir écrit, on ne voit pas les erreurs parce qu'on l'a en tête et du coup on a l'impression de lire, mais en fait on fait revenir ce que l'on a écrit il n'y a pas si longtemps. Donc après quelques semaines, voire quelques mois parfois de pause, le temps du premier chapitre, d'écrire tous les autres chapitres, de laisser une petite pause et de revenir, il peut s'écouler un certain nombre de semaines, eh bien, je commence un premier nettoyage du texte, surtout concernant l'orthographe, et éventuellement, je détecte les grosses erreurs dans la cohérence du texte, dans le scénario, mais enfin, c'est rare, la plupart du temps, le scénario ne contient pas d'erreurs. Alors, lors de cette phase-là, j'utilise un outil informatique très important, c'est Antidote. Il me permet de me focaliser sur un grand nombre d'erreurs. Alors des fois sur des mots où il n'y a pas d'erreur, mais peu importe. Et des fois sur des tournures, des fois sur des répétitions. C'est un outil très complet qui permet de se recorriger et de faire un premier gros nettoyage. La phase suivante, c'est une phase de première bêta lecture. Alors là, j'ai la chance d'être sur un forum, sur une plateforme d'écrivains. Et le but, c'est de s'échanger des textes en bêta lecture, donc je lis un texte et je le corrige et on lit mes textes. Alors évidemment ce n'est pas une bêta lecture très performante parce que les autres écrivains qui sont sur la plateforme sont souvent des amateurs, parfois ils ne sont pas très compétents en orthographe ou en grammaire, ils me font des fois rire parce qu'ils me trouvent des fautes là où il n'y en a pas du tout, mais ça me permet de voir de toute façon encore quelques erreurs, de détecter quelques erreurs, quelques répétitions, et puis aussi de voir comment le texte est perçu par le lecteur. Donc ils me servent aussi de lecteurs, c'est des bêta lecteurs, c'est aussi à ça que cela sert. Alors dernière phase de bêta lecture, eh bien c'est quand je donne mon texte à ma bêta lectrice principale, et là je lui donne un texte donc qui est propre, où il n'y a pratiquement plus d'erreurs d'orthographe, pratiquement plus d'erreurs de vocabulaire, pratiquement plus d'erreurs d'expression. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle ne soit pas gênée par trop d'erreurs à corriger, et je préfère qu'elle se focalise sur des erreurs plus complexes, liées au style, liées à des problèmes de vocabulaire plus pointus. Ça lui permet de se concentrer, et ça me permet aussi que si je ne trouve pas de bêta lectrice performante, eh bien je peux déjà envoyer ce texte, il est propre, je peux déjà l'envoyer en maison d'édition en espérant que la correction se fasse directement par la maison d'édition qui a des correcteurs professionnels. Alors, il me reste à aborder le problème du temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, pour 1 heure d'écriture du premier jet, je vais mettre environ 3 fois 1 heure de relecture-réécriture tout seul. Ensuite, je vais faire 1 ou 2 fois la relecture et la réécriture à partir des bêta-lecteurs de la plateforme. Et enfin, une autre fois, 1 heure de relecture-réécriture à partir des propositions
de ma correctrice. Donc en gros, ça vous donne, pour 1 heure d'écriture au départ, il vous faudra 4 à 6 heures de relecture, réécriture, selon vos exigences et le niveau de votre premier jet. Donc en gros, si vous avez écrit votre premier jet en 2 mois, il faut vous attendre à mettre environ 6 à 8 mois de plus pour terminer la correction de votre roman et qu'il soit propre pour pouvoir l'envoyer aux éditeurs ou l'éditer vous-même. Ceci est évidemment très variable selon l'écrivain. J'en parlerai dans une vidéo spéciale que je ferai sur les techniques de correction. Alors il me faut aborder un dernier point, c'est le moment où on doit s'arrêter. Ça, c'est un problème extrêmement compliqué à résoudre pour l'écrivain. La difficulté est liée au fait qu'à chaque fois qu'on relit son texte, on trouve des choses à corriger. Et ça ne finit jamais. Donc il y a bien un moment où il faut se dire, là, j'arrête. Et ça, c'est extrêmement difficile comme décision à prendre. Il n'empêche qu'il y a un moment où vous ne corrigez plus de fautes d'orthographe, donc ça, c'est important, et où les corrections que vous faites sont des corrections purement de style, et finalement, le temps que vous y investissez ne vaut plus la peine, parce que les modifications que vous faites ne se seraient pas vues, n'auraient pas été prises en compte par le lecteur, et donc ça ne sert plus à rien, il faut s'arrêter parce qu'on ne peut pas passer toute sa vie à réécrire le même livre, il faut bien à un moment se décider à accoucher du livre. C'est très difficile, vous verrez, et il faut prendre la décision, je vous dis, l'indice principal, c'est quand vous ne corrigez plus de fautes d'orthographe, je pense que vous avez en même temps assez corrigé d'erreurs ou de problèmes de style, et il faut s'arrêter à ce moment-là. Donc cette vidéo aujourd'hui m'a permis d'aborder le thème de la relecture et de la réécriture. Ça me permet aussi de parler de ce roman. Ce roman est un thriller d'anticipation, je l'ai commencé il y a 1 an et demi. J'ai repris son écriture en février, je l'ai de nouveau arrêté et là comme j'ai trouvé cette bêta lectrice, eh bien ça m'oblige à le terminer rapidement. Donc les thèmes de ce roman, c'est l'intelligence artificielle d'une part, qui n'est pas très gentille. Il y a une intrigue avec de l'espionnage. Il y a un thème que j'aime beaucoup, c'est celui de la relation entre le destin personnel et le destin de l'humanité. Entre l'histoire personnelle, ce qui arrive à un individu, et en quoi elle peut influencer l'histoire générale des hommes ou de son pays. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. À demain ou à bientôt.